J'ai choisi de suivre une formation d'ingénieur, parce que j'aime les sciences, la technique, et trouver des solutions astucieuses. Mais c'est pas si facile de savoir précisément ce que fait un ingénieur en entreprise. Quel métier, quelle trajectoire. Moi, je n'arrive pas à me représenter la journée type d'un ingénieur. Ses missions, ses responsabilités, etc. Devenir ingénieur, c'est avoir la possibilité de s'engager dans 4 trajectoires. On peut être consultant, expert, on peut occuper une position managériale ou encore se lancer en tant qu'entrepreneur. On va essayer ensemble de mieux comprendre ces différentes trajectoires. Le métier d'ingénieur, quelle que soit la trajectoire choisie, va combiner à la fois des actions de consulting, de management, d'expertise et de prise d'initiative. Quelles sont les responsabilités d'un consultant en cabinet de conseil ? Il doit être en mesure de comprendre, identifier les besoins des clients et en faire la restitution pour élaborer ou faire élaborer une solution. Elle peut être technique, stratégique, organisationnelle ou même les 3 à la fois. Il en assure la mise en place ou supervise la maîtrise d'œuvre sur site jusqu'à la validation de la solution par le client. Généralement, en début de carrière, les missions d'un consultant sont concentrées sur des problématiques technologiques. Et avec l'expérience, il va s'attaquer à des thématiques organisationnelles ou stratégiques. Côté compétences et qualités, qu'attend-on d'un consultant ? Agile, habile, communicant, il est un intervenant ponctuel auprès des clients, issu de secteurs d'activité divers. Le consultant est un apporteur de solutions. Il associe à la fois des capacités d'analyse, de coordination, il est capable de formuler des recommandations techniques tout en ayant le sens du service client. Quelles sont les responsabilités d'un manager ? Le manager est un chef d'orchestre. Il existe aujourd'hui 2 catégories de management. Classiquement, quand on parle de manager, on pense spontanément à un management pyramidal, un management d'équipe associé à une notion de hiérarchie. Le manager doit savoir identifier les compétences de ses collaborateurs. Il anime l'équipe pour entretenir la motivation et l'implication. Il veille à de bonnes conditions de travail. Quelles sont ses qualités ? Le manager hiérarchique allie des qualités de communication, de planification et de relations humaines. De plus en plus d'entreprises bousculent ce management traditionnel en introduisant un management transversal, pour piloter un projet pouvant impliquer des services ou des corps de métiers différents. Il ne s'agit pas ici d'un rôle hiérarchique, le manager faisant office de médiateur-coordinateur. Quelles sont ses qualités ? Le manager transversal doit fédérer des hommes et des ressources dans une logique de coût, de délai et de qualité. De nombreux facteurs expliquent un besoin croissant d'experts. Le durcissement des réglementations nationales ou internationales, la pression de l'opinion publique et des politiques, poussant les entreprises à une responsabilisation environnementale et sociétale, la globalisation des marchés et un environnement en pleine mutation technologique, qui contraignent les entreprises à innover en continu, notamment au travers du développement de marchés de niche. Quelles sont les responsabilités de l'expert ? L'expert assure une veille technologique, réglementaire et concurrentielle permanente dans son domaine. Il identifie les risques et détecte les opportunités liées à sa spécialisation. Il rend compte aux parties prenantes et préconise des plans d'action. Il peut être amené à animer des formations internes ou externes. L'expert est un pivot en entreprise. On peut trouver des experts dans plusieurs environnements différents. Un expert peut travailler dans un laboratoire de recherche ou en entreprise dans un département R&D. Ce profil d'expertise convient aussi bien aux jeunes diplômés qu'aux profils plus expérimentés. Certains métiers pointus offrent également de véritables opportunités. On peut citer par exemple un expert en cybersécurité, que l'on pourrait aussi bien retrouver dans le secteur de la finance, des télécommunications ou encore de la défense. D'autres experts vont se spécialiser dans un secteur ou une filière. On trouvera des experts du secteur financier ou encore de la filière nucléaire. Quelles sont ses qualités ? C'est un passionné, curieux, apporteur de solutions. L'expert possède des qualités de concentration, d'intuition, de minutie et le sens du détail. Des étudiants ou des jeunes diplômés se lancent parfois dans la création d'une start-up. On parle alors d'entrepreneurs. Des profils plus expérimentés peuvent créer leur activité au sein d'une entreprise existante. Il s'agit cette fois d'intrapreneuriat. Un étudiant, au travers de ses expériences professionnelles, académiques et personnelles, peut identifier de nouveaux besoins.
c'est l'opportunité de tester son projet de création d'entreprise. Le business plan établi et validé par une levée de fonds, l'entrepreneur est reconnu par ses partenaires financiers dans son projet. Il peut déployer sa stratégie commerciale et renforcer ses équipes. Un intrapreneur, quant à lui, intègre une structure existante en qualité d'associé. Il apporte une contribution similaire à l'entrepreneur, sous la responsabilité juridique et sociale de l'entreprise. Quelles sont les qualités d'un entrepreneur ou de l'intrapreneur ? Passionné, polyvalent, apprenant de ses échecs, courageux et persévérant, il entend les critiques et réajuste en continu son produit ou son service. C'est un leader. Contrairement aux générations précédentes qui ont connu des carrières linéaires, l'ingénieur de demain sera amené à changer plusieurs fois de métier, et, pourquoi pas, de pays ou de continent. Ces changements seront pour lui l'opportunité de rester en veille et de se former tout au long de sa vie. Une agilité professionnelle qu'on qualifiera de carrière nomade.